Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez réussir? Qu'est-ce qui vous fait imaginer un seul instant que demain, vous ferez partie des hommes ou des femmes les plus puissants ou puissantes de ce monde? Qu'est-ce qui vous fait croire que demain, vous aurez un compte bancaire garni? Qu'est-ce qui vous fait croire que demain, vous serez à la tête d'un patrimoine immobilier ou financier? Dans cette vidéo, je vais vous montrer par A plus B que vous allez échouer dans vos vies. Quand on parle de réussite à notre époque, quand on dit que quelqu'un a réussi, la première chose qu'on voit, c'est quoi? C'est l'argent. C'est les immeubles qu'il a, c'est le patrimoine qu'il a, etc. Mais de manière simple, la réussite n'a pas de définition standard. La réussite, c'est chacun qui voit, qui sait et qui sent qu'il a réussi dans sa vie ou pas. Mais je veux vous dire que quel qu'en soit l'objectif que vous voulez atteindre dans votre vie, que ce soit un objectif financier, un objectif familial, un objectif en termes de bonheur, être heureux, etc., il y a des principes que si vous ne respectez pas, ça ne marchera pas. On va commencer. Moi, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent qu'ils veulent réussir. Toi, par exemple, actuellement, tu veux réussir. Tu veux passer à un autre niveau. Tu veux réussir, devenir comme Dangote, etc. Mais tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné. Ça veut dire que à longueur de journée, tu commences quelque chose, mais tu n'arrives jamais à terminer. Par exemple, tu avais dit, il y a de cela 1 mois, que non, tu allais commencer le sport. Et tu as commencé le sport, ça fait 2 semaines. Tu as arrêté. Pas de persévérance. Ça, c'est de 1. Non, tu vas échouer, ne t'inquiète pas. Petit 2, tu n'as pas de vision. Pas de vision, pas de projection. Tu ne sais pas où tu pars. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir demain. Donc, tu es aussi là comme ça, tu vis. Mon ami, tu vas échouer. Cette année, par exemple, tu as gagné de l'argent. Mais tu n'as même pas pris la peine de faire un don quelque part. Tu ne connais pas ce qu'on appelle un don. Tu dis que tu attends quand tu vas avoir les milliards pour pouvoir faire le don. Tu vas échouer, ne t'inquiète pas. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le pouvoir de l'alliance. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la dîme. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les dons. Tu ne connais pas le pouvoir de ces choses-là. Mais tu veux réussir. Non, tu vas échouer. J'étais à la 4e chose, n'est-ce pas? Tu ne rêves pas. Tu n'as aucun rêve. Pour toi, tout est impossible. Tu vas échouer. Ne t'inquiète pas. 5e point, tu ne travailles pas. À longueur de journée, tu es couché sur le lit. Tu dors, tu ne travailles jamais. Mais tu rêves que tu vas devenir quelque chose de maintenant. Tu vas échouer. Ne t'inquiète pas. Cette vidéo n'est pas là pour dorloter quelqu'un. Cette vidéo est là pour donner des réalités brutes. Si vous ne faites pas certaines choses, vous n'aurez pas un certain type de résultat. C'est comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mettez-vous en tête qu'il y a des lois spirituelles, émotionnelles, financières que vous devez apprendre à connaître. Par exemple, vous ne pouvez pas réussir si vous ne connaissez pas gérer l'argent. Ça ne peut pas fonctionner. Par exemple, toi, qui regarde la vidéo aujourd'hui, au début de la semaine, tu avais par exemple un budget de 20 000 francs. Mais dès mardi, c'est fini. Tu ne sais pas gérer l'argent. Tu ne peux pas réussir avec ça. Tu ne sais pas gérer tes états de colère, tes états d'émotion. Tu ne peux pas réussir. Et là, je ne suis pas en train de dire réussir financièrement. Non, je parle de réussir globalement dans la vie. Vous devez apprendre les principes de la réussite. Et c'est basique en fait. C'est même des choses basiques que vous pourrez rencontrer dans les livres. Je citerai ici par exemple quoi? Père riche, Père pauvre, réfléchissez, devenez riche. Des livres basiques en fait qui énoncent les points de la réussite que vous pouvez prendre et lire. Mais le problème c'est que même pour lire là, il faut la discipline. Et la discipline c'est le nerf de la guerre. Tu ne persévères jamais. Tu es toujours dans les relations toxiques. Ça veut dire que ça fait exactement... ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 3 mois. Ou alors, voilà l'année qui est en train de finir. Tu vas prendre les nouvelles résolutions. Je ne vais plus marcher avec elle. Je ne vais plus faire ceci. Mais après, ça sera elle ou lui qui sera ta bestie. Que mon meilleur ami. Non. Si quelqu'un ne t'apporte rien, éloigne-toi. Quitte de là. Sors de ça en fait. Ça détruit en fait. Je ne sais pas comment on va vous expliquer ça. Les mauvaises fréquentations détruisent. Tu es avec des amis tous les jours à longueur de journée qui ne te parlent que de filles, de boîtes de nuit, de rien. Ils ne te parlent jamais d'ambition. Éloigne-toi de ça. Ça ne paye pas. Et vous devez quitter dans ce genre de choses. Si vous voulez vraiment passer à un autre niveau, ça c'est juste des petits trucs que j'ai dit, des petits principes. Il y a des lois spirituelles, comme j'ai dit tout à l'heure. Le don, la dîme, les offrandes, des trucs comme ça marche. Ce ne sont pas des trucs, comment dire, ce ne sont pas des trucs qu'on a inventés, non.
Il y a un règne spirituel que vous devez connaître si vous voulez réussir. Il y a des lois financières que vous devez connaître. Vous devez savoir gérer votre argent, connaître comment investir, où investir votre argent. C'est pour cette raison qu'il y a tellement de formations. Mais le problème, c'est que même pour vous former, c'est un problème. Même pour vous former, c'est un problème. Vous allez dire que c'est l'arnaque. Non, ce sont les arnaqueurs. Ok, d'accord. Mais je veux vous dire une seule chose, les amis. Si vous voulez réellement réussir, asseyez-vous. Comprenez les principes de la réussite. Comprenez qu'il y a un type de personne avec qui vous ne pouvez plus marcher. Comprenez qu'il y a des lois spirituelles que vous devez respecter. Comprenez qu'il y a une certaine discipline, une vision, une persévérance que vous devez accepter d'avoir pour pouvoir réussir. C'est comme ça. Mais si vous ne faites pas ça, ce n'est pas... Puis encore, il y a d'autres personnes même, d'autres personnes qui remettent leur vie entre les mains du Seigneur. Non, 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 Dieu va vous remettre vos vies. Ça veut dire que tu es à longueur de journée, tu remets toute ta vie entre les mains du Seigneur, tu ne travailles pas. Félicitations. Bravo. Tu vas échouer copieusement. Je dis copieusement. Parce que sans le travail, prie comme tu veux. Démêle-toi sur la prière. Vas-y, fais le chapelet fois 1000. Prie comme tu veux, jeûne même si tu veux. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne sors pas de là, tu pars, tu travailles, mon ami, tu vas échouer. Ce n'est pas discutable. Ce ne sont pas des débats qu'on fait. Ce sont des principes simples. Parce que même si toi, aujourd'hui, tu as l'héritage, comme on dit que quelqu'un mérite, comment on appelle ça, on dit que quelqu'un a l'héritage. C'est-à-dire qu'il est un héritier, n'est-ce pas? Même quand on a l'héritage, il y a des principes qu'on doit avoir pour pouvoir gérer cet héritage-là. Parce qu'il faut comprendre que quand on dit héritage, ce n'est pas toujours l'argent qu'on vous laisse. Il y a parfois qu'on vous laisse les dettes. Il faut savoir gérer ces dettes-là. Il faut avoir le mental. Il faut être discipliné. Il faut être persévérant. Il faut continuer la vision de quelqu'un. Même avec l'héritage, ce n'est pas facile. Donc les amis, cette vidéo n'était pas là pour vous dorloter. Aujourd'hui, dans Mise à jour, cette émission, j'ai voulu tout simplement vous faire comprendre que vous devez vous bouger. Vous ne devez pas être couché et ne pas travailler en espérant des résultats. Le comportement que vous avez eu, que vous avez maintenant, est dû à ce que vous avez fait hier. Et le comportement que vous aurez demain, ou alors l'attitude et les résultats que vous aurez demain, sera dû, ou alors seront dus à ce que vous êtes aujourd'hui. C'était Franck Nubossi pour le compte de Mise à jour. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci.